qui vous apporte du positif, qui vous motive. Personne ne le fera pour vous. Personne va vous dire c'est bien. Votre cerveau va avoir l'habitude d'être dans le lit et il va se dire du coup cet endroit c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour dormir. Ok. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam, encore en confinement. Donc la dernière fois dans ma dernière vidéo à la fin je vous avais dit que je vous ferais une vidéo axée sur des conseils que je peux vous donner pour mieux réussir à travailler durant ce confinement si vous êtes en cours à distance, comment ne pas craquer, comment réussir à réviser et surtout à rester motivé devant les cours, à pas allumer la webcam, dire je suis présent et partir au bout de 5 minutes. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui a des difficultés sur tout ce qui est cours à distance, qui a du mal à suivre, à rester concentré ou même à réussir tout court, alors qu'au début de l'année ça se sortait très bien en cours présentiel, en cours normaux en fait. Et pour ma part ça change pas grand chose, j'y arrive peut-être même mieux, non peut-être pas à ce point, mais en tout cas je me débrouille bien en cours en visio. Je trouve ça pas plus compliqué dans le sens où dans tous les cas en études supérieures les profs de tous les cas ne sont pas un à un avec chaque élève pour montrer comment on fait ci ou ça, donc ça change pas grand chose sur ce fait là. Mais je sais pas, personnellement j'arrive pour le moment, en tout cas ça fait 3 semaines peut-être que je suis en cours en distance et j'arrive à suivre. Il faut savoir que moi je suis en alternance, donc j'ai 2 jours d'école et 3 jours d'entreprise, donc ça permet aussi d'alterner, d'avoir un peu d'école, un peu de travail, de changer de rythme. Mais du coup je vais vous donner mes conseils que moi j'applique au quotidien pour pouvoir tenir durant les cours en distanciel, étant donné qu'on avait déjà eu à l'époque les cours en visio au premier confinement et j'avais réussi à suivre un peu mais pas trop, j'étais pas plus à fond dedans que ça. Mais là je me dis que dans tous les cas c'est une nouvelle année, peut-être qu'en 2021 on sera toujours dans cette situation, donc il va falloir s'habituer et s'adapter. Donc tout d'abord le premier conseil que je peux vous donner c'est de vous préparer le matin. Ne changez pas votre rythme de vie habituel en fait que vous aviez pour aller en cours. Conservez du coup votre rythme de vie que vous aviez. Mettez un réveil, préparez-vous, sortez votre lit. Yes, normal. Prenez votre petit déj, allez vous préparer, vous maquiller si vous vous maquillez. Vous habiller, même si c'est pour mettre un survêtement ou une tenue confortable ou un autre pyjama. Mais changez-vous, enfin ayez l'impression en fait d'aller quelque part, d'aller au travail ou à l'école. Donc vous préparez et surtout moi ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir un bon environnement pour travailler. Ne pas travailler dans son lit parce que déjà ça peut vous provoquer des problèmes de sommeil parce que votre cerveau va être... comment dire, votre cerveau va avoir l'habitude d'être dans le lit et il va se dire du coup cet endroit c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour dormir. Essayez du coup soit d'avoir un bureau, une pièce autre, ou alors bien un bureau dans votre chambre, ou travailler dans le salon si vous êtes seul chez vous ou s'il y a personne en tout cas qui peut vous déranger dans le salon. Pour ma part moi je travaille dans le salon. Mon père étant aussi en télétravail, lui il est dans la cuisine. Parce que moi dans ma chambre de toute façon j'ai pas de bureau à proprement parler. J'ai un bureau à make-up. Je sais plus comment on appelle ça. Une coiffeuse, voilà, j'ai une coiffeuse. Et dans tous les cas je capte pas la wifi dans ma chambre, donc c'est un peu compliqué pour les cours en visio. En tout cas c'est le premier conseil que moi je peux vous donner. Pour ce qui est du deuxième conseil, ce que je trouve important c'est de s'organiser, de continuer du coup à avoir un emploi du temps. Que vous preniez vos cours par ordi ou par papier ou par iPad même. Je vais parler des 3 cas distinctement. Donc pour ce qui est de l'ordi ou du papier, je pense que c'est important dans tous les cas d'avoir des couleurs différentes, de surligner, de faire quelque chose de propre pour donner l'envie de rouvrir le cahier, de le relire. Moi j'ai toujours eu des surligneurs en cours, c'était mon truc numéro 1 et ça l'est toujours, pour pouvoir surligner vraiment les trucs importants, les trucs que je pense qu'il faudra réviser, écrire dans la marge s'il y a un mot que j'ai pas compris pendant le cours avec un point d'interrogation et le rechercher après, écrire un papier après pour gommer, enfin vraiment jouer avec toutes les couleurs, les crayons, papier, stabilo. Et du coup là je sais que moi je prends la moitié de mes cours en version papier et l'autre moitié à l'ordinateur parce que j'aime bien avoir un peu des deux. En fait j'avais commencé en papier et sur certaines matières je suis passée à l'ordinateur et ça m'empêche pas de surligner, changer de couleur, mettre du gras en italique, souligner. Vraiment je pense que c'est mieux que de tout taper et même si c'est de la prise de notes, surligner, etc. Pour ce qui est de l'iPad, moi je sais que j'en ai pas, enfin iPad, tablette, peu importe. L'iPad Pro ça peut être un très bon moyen aussi de prendre ses cours quand vous êtes en visio parce que vous pouvez faire de la prise de notes, des dessins, des schémas. Donc moi personnellement j'en ai pas, mais parce que j'ai déjà un Mac et que c'est pas donné. Donc pour le moment en tout cas j'en ai pas. Mais si vous avez un iPad ça peut être aussi un très bon moyen en études supérieures de prendre des notes, etc. Parce que je sais qu'après quand on est au lycée en visio on peut, mais je suis pas sûre qu'on puisse emmener un iPad à l'école. Enfin pour ma part je n'avais pas le droit. Le troisième conseil que je peux vous donner c'est
dans les cours même, c'est de participer. Alors vous êtes peut-être pas forcément à l'aise avec l'idée de devoir prendre la parole en plein cours en visio, de couper la parole, enfin c'est différent, et même peut-être vous avez la flemme tout simplement parce que vous savez que vous êtes chez vous, le prof va pas vous interroger, enfin il peut mais c'est pas pareil. Mais je pense vraiment que de participer à un cours, ça permet aussi de pas décrocher et de rester plus motivé, surtout si la matière vous intéresse. Si c'est pas le cas, essayez de faire un petit effort ou donnez-vous un objectif de participer 1 ou 2 fois pendant le cours. Ça permet vachement de suivre. Moi je vois, j'ai eu un cours hier après-midi. La semaine d'avant j'ai suivi, puis j'ai décroché, j'ai pas participé, j'avais l'impression que ça m'intéressait pas. Enfin j'ai pas participé du cours et du coup j'ai vite décroché et après j'ai même pas essayé de remonter la pente. Et j'ai eu ce cours du coup hier et dès le début j'ai participé, j'ai essayé de comprendre, j'ai mis du mien, j'ai participé un peu et le cours je l'ai trouvé vachement plus intéressant et il est passé surtout beaucoup plus vite et en plus de ça j'ai pas décroché, donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Le 4e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de s'aérer l'esprit. Ne faites pas que bosser. Bon, il y en a, vous regardez cette vidéo pour vous motiver, c'est que vous bossez déjà peut-être pas forcément. Mais s'aérer l'esprit, moi je trouve que c'est vachement important de faire des pauses, que ce soit des pauses chez vous, à l'intérieur, aller ranger un peu votre chambre, ou bien même aller vous remaquiller, enfin des trucs super rapides, ou même du coup faire des pauses, s'aérer l'esprit et sortir dehors. Oui, on est confiné. Mais dans l'attestation c'est bien dit qu'on peut se déplacer à 1 km autour de chez nous durant 1 heure maximum. Donc si c'est indiqué qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Évidemment en mettant son masque, etc. Personnellement je vais marcher régulièrement autour de chez moi parce que sinon je craquerais. Et j'ai besoin de m'aérer l'esprit, bouger, marcher un peu, avoir de l'air quoi, voir l'extérieur. Si vous avez un jardin, bah allez dans votre jardin. Même s'il fait froid avec votre doudoune, écoutez, un petit chocolat chaud, une doudoune. Si à la base vous pratiquez une activité physique, oula j'ai voulu parler comme une adulte, si vous pratiquez un sport, essayez de le continuer chez vous, de vous entraîner. Bon évidemment par exemple si vous faites de la natation et que vous n'avez pas de piscine ça va être compliqué, n'allez pas le faire dans votre baignoire, vous risquez de tout éclabousser. Mais si vous faisiez de la musculation, vous pouvez continuer un peu chez vous. Ou bien même si vous faisiez des sports comme de la natation du coup ou du foot, faire un peu de cardio chez vous avec des hits cardio qu'on trouve facilement sur YouTube. Il y a ceux de Sissi Mua, Justine Galis ou même encore des youtubeuses américaines comme Pamela Ref ou je le dis bien, donc, comme Pamela ou comme Chloé Ting. Moi je sais que je fais un peu de tous. Peut-être que je vous ferai une vidéo où j'essaie un peu tous les programmes et je compare les vidéos et je comparerai avec les françaises, américaines, vous dire ce que moi je préfère. Du coup voilà pour ce qui était du conseil numéro 4. Donc mon 5e conseil c'est de suivre des comptes motivants. Des comptes motivants, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Chacun, je pense que vous avez des comptes qui vous apportent du positif, qui vous motivent. Allez plutôt tendance à suivre ces comptes que des comptes qui vous pousseraient vers le bas, qui vous motivent pas et qui vous fait plutôt vous comparer. Des gens qui sont actuellement dans des pays non confinés, ça peut vous déprimer ou voilà. Alors que peut-être que ça peut aussi vous motiver, ça dépend de vous. Mais il y a aussi des comptes qui proposent des façons de travailler qui montrent leurs cours bien propres et ça peut aussi vous motiver. Moi je sais que je suivais un compte sur Instagram d'une personne qui mettait tous ses cours qu'elle prenait super proprement et je trouvais ça super motivant, ça me donnait limite envie d'aller réviser des fois alors que réviser j'ai un peu plus de mal. Même des vidéos YouTube de personnes qui montrent leur méthode de travail, ça peut aussi vous motiver, essayer de faire pareil. J'ai essayé de retrouver le compte Instagram dont je vous parlais, soit je vous le mettrai là avec le nom et peut-être un visuel, soit je le mettrai pas si je l'ai pas retrouvé. Le 6e, c'est ça, conseil que je peux vous donner c'est de vous récompenser parce que du coup personne ne le fera pour vous. Personne va vous dire c'est bien, t'as bien fait le travail ou vous allez aller au tableau et on va vous dire c'est bien. Quand les profs vous rendent des exercices, en général les notes elles vont être que sur Pronote ou sur votre plateforme internet, sur le portail de votre lycée. Et les profs vont pas vous rendre les copies en vous disant des petits commentaires en mode oui c'est très bien, ceci, cela, enfin il y a moins de chances. Moi ce que je peux vous conseiller vraiment c'est de vous récompenser par vous-même, même dans vos révisions. Si vous vous dites allez j'ai 3 contrôles à réviser, j'en révise un, après je me fais une vidéo YouTube ou je sais pas quelque chose qui vous relaxe, peut-être un masque sur le visage ou aller manger un truc. Récompensez-vous par vous-même pour vous motiver, ça peut vraiment aider. Pareil pour ce qui est par contre des matières que vous n'avez pas envie de réviser. Imaginons que vous avez 2 matières, une que vous appréciez assez bien, l'autre pas du tout. Commencez par celle que vous détestez, comme ça après vous savez que ce qui vous reste c'est celle que vous préférez, même si vous ne faites pas le jour même.
Si vous devez la faire que demain, si c'est celle que vous préférez, ce sera beaucoup plus simple que celle que du coup vous n'aimez pas. Et enfin le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de positiver. Oui, on est confiné, mais il y a peut-être des choses qui font que les cours en visio c'est mieux pour vous entre guillemets, ça, enfin, en tout cas il y a des petits points positifs parce qu'il n'y a pas que du négatif à être en cours en distance. Par exemple, si vous aviez une école qui était loin de chez vous, vous aviez les transports. Par exemple, moi je sais que je suis dans une école à Paris, ça me fait du coup ne pas prendre les transports. Bon, ça me gênait pas du tout de prendre les transports pendant 1 heure parce que j'ai 1 heure du coup de transport. Ça me gênait pas en soi parce que moi je suis peut-être une personne bizarre, mais j'aime bien prendre les transports. C'est mon moment entre chez moi et l'école, c'est vraiment un moment où en fait je suis tranquille avec mes écouteurs, je regarde mes vidéos, je révise des fois des cours ou un petit épisode de Netflix. Mais du coup je me dis qu'au moins je me lève 1 heure plus tard, ça c'est cool, voire même 1h30 plus tard. Je sais que quand j'avais les cours je me levais vers 5h50, un truc comme ça. Et là je me lève 1 heure avant mes cours en visio si je fais mon sport avant, etc. Si je fais mon sport que le midi par exemple, je vais me lever qu'une demi-heure avant mon cours en visio, donc ça me fait me lever à 8h, 7h30 ou 8h à la place de 5h50. C'est vachement positif quand même. Ou même par exemple si vous aviez vos repas à payer tous les midis, du coup ça vous fait une économie dans le sens où vous mangez chez vous, vous n'avez pas besoin de dépenser des sous dans des McDo, des KFC, des Burger King, j'en passe. Ça permet aussi peut-être que vous mangez mieux ou pas. Mais en tout cas il y a sûrement des points positifs que vous-même vous pourrez relever par rapport au fait d'être en cours en visio. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Je vois que le nombre d'abonnés en ce moment il augmente. N'hésitez pas aussi à commenter, je réponds à chacun de vos commentaires parce que comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve que c'est important. Vous prenez le temps de m'écrire un commentaire, donc je prends le temps de vous y répondre aussi. N'hésitez pas du coup à mettre aussi un pouce en l'air et à me rejoindre sur Instagram où je suis super active. Enfin en tout cas j'essaye. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous.